Au programme de ces 10 prochaines minutes, un dossier sur l'avenir des monuments historiques et juste après la météo. Mais pour le moment, on reprend le fil de notre série Les gens d'ici. Nous allons passer toute la semaine du côté de Cérizay, dans les Deux-Sèvres. Y arriver, pas facile. On est juste à la frontière entre Poitou, Charentes et la Vendée. C'est un lieu où l'histoire a laissé vraiment de très fortes empreintes, notamment la période révolutionnaire et les guerres de Vendée. Une période qui a engendré des anecdotes, mais aussi des légendes locales. Et c'est bien le sujet du jour. Alors on est dans mon bureau. Vous voyez ici Cérizay sur la carte IGN actuelle. Et Cérizay sur la carte de Cassini il y a 2 siècles. C'est un travail d'enquête, c'est un travail de chercheur de trésors. On ne trouve pas de monnaie sonnante et trébuchante, on ne trouve pas de coffre de pièces d'or quelque part sous une vieille croix, quoique il y en a paraît-il qui en trouvent. Mais bon, moi je demande encore à voir. On trouve des vieux papiers, des vieilles histoires, et ça c'est un trésor, ça. C'est un trésor, ça. Non ? Oui. Nous sommes ici au pied du château de Saint-Amand-la-Ville. Du 21 au 23 février 1796, il s'est déroulé un épisode assez épique des guerres de Vendée, c'est-à-dire qu'à quelques centaines de mètres d'ici, il y a un groupe de Vendéens qui est tombé face à face avec une compagnie républicaine, et les Vendéens se sont réfugiés dans le château. Les républicains étaient massés autour, ils ont commencé à proposer une capitulation. Les Vendéens, après quelques tergiversations, ont accepté la capitulation, sont sortis, ils étaient au nombre de 42. 1500 républicains qui avaient assiégé un château fort, un antique château fort qui était déjà en ruine, où il y avait 42 Vendéens. Je les vois, les gars, dedans. Je les vois avec leurs fusils, je les vois avec leurs croutons de pain, se couvrir de poudre là, et essayer de tirer sur tout ce qui bouge, sur tout ce qui approche. Ils sont dans ma tête. Donc à ce carrefour, autrefois, au XIXe siècle, au début du XXe siècle, apparaissaient régulièrement les soirs d'hiver, la nuit noire, quand il faisait très froid, il commençait à des fortes gelées, de la neige, etc. Apparaissait un homme qui avait la particularité de ne pas avoir de tête. Derrière l'histoire de l'homme sans tête se cache une autre anecdote qui s'est passée à quelques centaines de mètres d'ici, d'un homme qui a été arrêté par l'armée républicaine et qui a été massacré pratiquement aussitôt. Vous pouvez passer des mois, des années à décortiquer, à trouver des éléments, des petits éléments sur un personnage, sur un lieu, etc. Et c'est quand vous avez un maximum de pièces et que vous pouvez tout imbriquer l'un dans l'autre, là c'est particulièrement jubilatoire.